Et bonjour à toutes et à tous pour ce mardi 8 juillet. J'espère que vous allez bien et que votre lundi n'a pas été trop difficile. Bien, pour commencer ce tirage, je vais utiliser les cristaux du chaman. J'ai sorti l'oracle de l'arbre de vie, le tarot et puis l'oracle des météores. Je verrai qui je fais quoi en premier. Bien. Sur ce mardi 8 juillet, j'ai tiré en première carte la molite. Faites confiance au temps. On jette par la fenêtre tout de suite ou on attend un peu? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, et puis alors on voit bien, hein, notre serpent, il se mord bien la queue. Voilà, c'est formidable. Bon, là, bah, clairement, on est sur une notion de patience, on est sur une notion de temporalité, on est sur quelque chose qui, quand on nous dit faites confiance au temps, bon, bah, c'est forcément, on a envie de croire que ça va peut-être pas avancer aussi vite qu'on voulait ou qu'on n'allait pas obtenir ce qu'on veut maintenant. D'accord? Ou que les situations ne vont pas se régler maintenant, mais qu'a priori, bah, le temps n'est peut-être pas notre ennemi, mais qu'il est nécessaire, hein, j'ai envie de dire. Alors après, je peux quand même pas m'empêcher de voir, moi, ce serpent qui se mord la queue. Peut-être ici, il y a aussi une perte de temps, et ça, on va le voir dans la suite de notre tirage. Peut-être y a-t-il ici une perte de temps, parce que justement, vous tournez en rond, et que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui vous fait perdre du temps, hein. Voilà, vous prendrez évidemment en fonction de ce qui vous parle pour ce mardi 8 juillet. Qu'a-t-on au dos de deck? Oh là là. Bon, on nous parle de dévastation, de dépression. Bon, et bien voilà, c'est la fête. Bon, là, il y a quand même un espèce de chambardement, hein. Alors, ça peut être, il y a le transport, donc ça peut être un déplacement qui vous pèse, qui vous coûte, qui vous met pas dans de bonnes conditions, hein. Sinon, ça peut être aussi une notion de rapidité, mais il peut y avoir un événement qui est rapide, qui est un peu fugace, qui vous impacte de l'énergie, hein, clairement, mais ça peut aussi vous affecter au niveau des émotions. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un défi à relever et que c'est sous la protection des guides. En gros, oui, c'est un obstacle de plus, mais on est là et on te protège. Super, on est content. Voilà. Bien. On a la voie toute tracée, si ma mémoire est bonne. Celle-ci, on l'avait lundi, mais maintenant, elle est dans le bon sens. On a la grosse somme d'argent. On retrouve cette notion de rapidité et on retrouve le désert avec alors soit c'est la solitude, soit c'est l'indépendance. Voyons voir. Là, quand on est sur la voie toute tracée, ça veut dire que ce qui va arriver sur cette journée fait partie du processus. Ça fait partie de votre chemin de vie. C'est écrit. Alors, je dis pas que ça fait du bien quand on vit une épreuve, par exemple, mais c'est moins inquiétant quand on sait que c'est prévu. Voilà, que ça fait partie des choses à vivre. Donc là, il y a une notion d'avancer, hein, d'avancer sur son chemin. Là, ça peut nous parler de gains, d'abondance, de rentrée d'argent, peut-être un remboursement, peut-être une somme que vous aviez trop donnée et qu'on vous rembourse, peut-être un gain au jeu, etc., etc. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller jouer. Là, on retrouve cette notion de rapidité, mais le mot que j'ai, moi, c'est imprévu. Cette notion d'imprévu et qui peut être quand même une cascade. L'eau tombe vite, mais si vous êtes sur une barque et que vous arrivez vers une cascade, c'est quand même un imprévu, effectivement, mais qui peut nous donner cette notion de pas très agréable, vous voyez, ça peut un peu, voilà, des fois quelque chose qui arrive comme ça de façon un peu imprévue et rapide, eh bien ça peut nous mettre dans une forme d'émoi, parce que il faut le gérer. Bien, derrière ici. Moi, j'ai cette notion d'avancer seul, mais c'est pas forcément négatif. Pour moi, il y a peut-être ce besoin d'avancer seul. Peut-être vous laissez-vous trop embarquer par les autres, mais je ne sais pas. Ça, on verra en deuxième et troisième lecture. Mais là, la première lecture que j'ai, c'est ce qu'on me donne, c'est le besoin d'avancer seul. Allez, sur ce mardi 8 juillet, que veux-tu nous dire sur ce mardi 8 juillet? Hop. Allez, mardi 8 juillet. Hop là. On a des nouvelles.
On a un besoin d'ancrage, fin de cycle, mois en cours, changement imminent. Bon, là, clairement, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, soit aujourd'hui, soit hier, soit dans les jours à venir. Et c'est un truc qui se termine. Hein. Il y a vraiment, parce que j'ai la rupture, mais alors ne vous enflammez pas, c'est pas forcément la rupture sentimentale. Il y a une fin de cycle. Donc c'est pour ça que la rupture, c'est pas du tout forcément, mais c'est rompre avec quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi rompre avec quelqu'un si vous êtes en bout du rouleau dans votre couple, et peut-être c'est ça qui va se décider, vous voyez? Mais là, c'est comme si d'un coup, il y a une espèce de clarté qui arrive et qui vous permet de retrouver comme une forme de sérénité. Et ça peut vraiment être en lien avec une nouvelle. Donc, on va plutôt dire une bonne nouvelle, puisque du coup, euh, moi, c'est une nouvelle que vous auriez déjà dû recevoir il y a déjà un moment, hein, ou que vous attendiez en tout cas pour ce mois. Donc, soit elle va plus vite, soit elle arrive enfin. Vous voyez? Mais ça peut être cette notion, vu qu'on a la rapidité deux fois, ça peut être une notion qu'elle arrive plus vite que ce que vous espériez. Mais en tout cas, clairement, ça met fin à quelque chose, à un cycle, à une situation qui était désagréable. Ça vous apporte de la clarté mentale et ça vous apporte surtout une espèce de sérénité. Bien, le dos de deck. Maintenant, avançons. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bien, ici, la route, et on nous parle de lignée familiale. Mais on a des arbres de partout, ce qui est normal, c'est l'arbre de vie. Là, peut-être que la voie à suivre, là, c'est comme, il y a une notion de se reconnecter peut-être à une voie familiale. Là, il y a peut-être quelque chose sur cette route tracée qui est peut-être un pardon ou reconnecter avec une lignée peut-être avec laquelle vous n'étiez pas en accord ou vous n'aviez pas envie de leur ressembler et on ne peut pas être en rejet d'eux. Là, il y a quand même cette notion sur cette journée de reconnecter, d'avancer et d'avancer vers la lignée familiale. Alors, ça peut être aussi vous qui décidez sur cette journée de fonder une famille, etc., etc. Ça peut être en montant ou ça peut être en descendant aussi. Ça peut être aussi quelque chose, vous vous rendez compte que vous allez prendre la voix d'un père ou d'un grand-père ou d'une mère ou d'une grand-mère, ou au contraire, vous décidez de transmettre quelque chose à votre enfant. En tout cas, ça fait partie de la voie tracée pour vous. Il y a une espèce de connexion à faire avec votre lignée familiale, qu'elle soit montante ou qu'elle soit descendante. Bien, là, sur l'argent qui arrive, on a l'événement proche. Donc là, tic-tac, tic-tac, il y a de l'argent qui arrive, clairement, et c'est en lien avec un événement. Donc ça peut être peut-être un événement, ça peut être vous attendiez une décision de divorce qui statue enfin et vous avez une pension alimentaire ou une pension de réversion. Vous voyez, ça peut être enfin la CPAM statue sur un arrêt maladie longue durée et enfin on vous dit combien vous allez gagner. Ça peut être enfin vous avez un entretien et du coup vous êtes pris et votre salaire ou votre promotion va être actée. Vous voyez, mais c'est pas de l'argent qui tombe comme ça, c'est de l'argent suite à un événement. Et on approche, hein, donc c'est quelque chose qui vraiment, il y a toujours cette notion de rapidité ou de c'est là maintenant. Si c'est pas sur ce mardi, ça sera mardi soir, mercredi. Vous voyez, là la rapidité, on a l'amour de soi, mais on a encore cette notion d'eau. La notion d'eau, elle nous parle vraiment d'imprévu, en fait. Elle est imprévisible. L'eau, quand elle se déchaîne, elle est imprévisible. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est qu'il y a quelque chose, un événement, mais je ne sais pas quoi, avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, qui va arriver de façon, on aura plus je pense, de détails avec le tarot, qui va arriver ici, mais de façon vraiment en puissance et rapide, un peu comme une cascade, un peu comme une rivière qui déborde, vous voyez, où ça avance et ça va rapidement. Peut-être que c'est en lien, vu qu'on a quand même l'amour de soi avec vous, avec une forme de reconnexion, avec une forme de, oui, quelque chose qui se passe et qui se passe à l'intérieur de vous, mais rapidement et avec puissance, vous voyez. Là, dans cette notion d'avancer seul, bon bah clairement c'est pas foufou parce qu'il y a une période de stagnation. Donc là pour moi j'ai plus, on verra avec le tarot ce que ça nous dit, mais là j'ai plus la sensation que c'est ce que vous vivez, vous avez un peu cette impression d'avancer seul dans le brouillard et de ne pas y voir clair et de finalement de tourner un peu
de tourner un peu en rond. Donc, vous voyez, tout ne vous parlera pas, mais il y a quand même cette notion de double interprétation. Hein. Il peut y avoir cette notion de vous tourner en rond. Alors, on va voir avec le tarot ce que ça nous dit, si on en sort aujourd'hui ou pas. Allez, mardi 8 juillet. Hop. Alors, hop, on a le 4. Alors, vous savez, je reprends mon temps pour le tarot, vu que je suis en train de vraiment sur les mineurs, je suis en train de... La satisfaction, à juste titre, vous vous sentez actuellement heureux et satisfait. Vous consolidez les différents événements de votre vie. Ok. De toute façon, 4, c'est toujours une forme de stabilité. Là, il y a un changement. Clairement, il y a la fin de quelque chose. Ouais, il y a la fin il y a la fin d'une période qui n'était pas stable. Et là, on va vraiment vers le triomphe, vers... alors, on est sur le passage à l'action, hein, on peut être sur le travail avec le bâton. Voilà. Il y a quelque chose là qui se transforme et qui vous permet d'accéder enfin à une... d'accéder enfin à une forme de stabilité. Hein. C'est ça que j'ai. C'est une forme de stabilité. Bien, on a le 7 de bâton. Que nous dit le 7 de bâton? Tagadou, tagadou. Papoum, papoum. Le 7 de bâton. Barrière de communication, certaines négociations n'en valent pas la peine. Ok. Ok. Là, sur cette notion de se connecter avec votre lignée, pour moi, là, le 7 de bâton à l'envers, il vient nous dire que là, peut-être que vous espérez... Alors, si les premières lectures vous en parlaient, gardez. Hein. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que là, c'est peut-être vous qui espérez désespérément connecter avec votre famille ou être en lien avec votre famille et... le 7 de bâton, il nous dit que c'est un peu peine perdue. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, vu que j'avais cette notion de lignée descendante, j'aurais plutôt tendance à vous dire, mais en fait, finalement, vous voyez votre lignée à vous, mais la descendante, celle que vous êtes en train de créer. Là, il y a une notion un peu de perte de temps. Soit vous acceptez les gens tels qu'ils sont, et c'est aussi ça la connexion à la lignée familiale, c'est accepter aussi que les gens, ils sont aussi comme ils sont et qu'on ne peut pas les changer. Mais là, moi, j'ai une notion que vous mettez peut-être trop d'énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas vraiment la peine. Bien, sur la somme d'argent, on a du denier. Donc ça va bien dans ce sens-là, ça va dans la matérialité. Le 2 de denier nous dit que la situation financière peut être instable, mais le 2 affirme qu'avec une gestion prudente, vous avez assez d'argent pour couvrir vos frais. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, voyons voir ce que j'ai, moi, tout ensemble. Alors, dans les cas les moins sympas, peut-être que l'argent que vous allez recevoir, ne le dépensez pas, il sera juste pour payer ce qui va arriver et que vous ne voyez pas encore. D'accord. Là, il y a cette notion quand même aussi, ce 2 de denier, ça nous dit que vous allez sortir grâce à cette somme d'argent d'une forme d'instabilité. D'accord. Mais quand même, le 2, il nous invite à la prudence. C'est pas parce que vous allez sortir d'une forme d'instabilité qu'il faut reproduire systématiquement les mêmes schémas. Peut-être que vu qu'on a quand même la lignée familiale avec un truc pas terrible dessus, peut-être qu'il est temps ici de couper justement avec peut-être une transgénération qui vous conserve dans une espèce d'instabilité financière, d'accord? Mais là, on va plutôt le prendre de façon positive. Moi, j'ai quand même quelque chose qui fait que vous allez sortir d'une situation instable, mais c'est quand même pas, on n'est pas sur du 4 de denier, quoi. Hein. On est sur du 2. Hein. C'est pas la folie furieuse, c'est pas la folie furieuse, c'est pas hyper stable malgré tout. Donc, bon, à voir. Là, sur cette notion de rapidité, et oui, de rapidité, quelque chose qui arrive en force, j'ai la roue de fortune. Là, c'est le changement qui arrive en force. Il va y avoir un événement imprévu et qui va vous obliger à voir les choses autrement, qui va vous obliger à vous positionner autrement, qui finalement va vous obliger à avancer, que vous en ayez envie ou pas, qui va marquer un changement. Donc là, il y a un événement sur cette journée qui peut arriver et qui peut arriver avec force et imprévisibilité, mais c'est le début du changement. C'est le changement là qui arrive et qui vous laisse pas le choix. Bien, sur ce sentiment de solitude et de stagnation, j'ai l'as de denier qui nous indique que des gains financiers sous forme de bénéfices sur investissement ou de cadeaux inattendus. Ok, prime, gain.
Bon, là, ça reprend un peu notre carte de la somme d'argent, hein. Là, il va y avoir un gain qui va peut-être vous permettre de sortir de cette phase de stagnation, hein. Et tant mieux, hein. Donc là, c'est quelque chose qui est purement inattendu. Donc c'est peut-être ça aussi, cette notion de rapidité, d'inattendu. Bah, c'est peut-être un gain. Alors, ça peut être un gain financier, ça peut être un bénéfice sous toutes ses formes, hein. Mais en tout cas, peu importe ce que ce soit, ça peut être par exemple si vous êtes dans une situation amoureuse et que vous aviez des nouvelles de personnes et que votre relation stagnait, bah là ça peut être un appel, d'accord? On est sur les choses de la matérialité, on n'est pas du tout sur du spirituel ici. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être un coup de fil que vous attendez, ça peut être une décision, mais c'est quelque chose de matériel qui était inattendu et qui clairement vous fait sortir de votre stagnation et de votre sentiment d'avancer au milieu du désert, quoi, où il se passe rien. Mais quand même avec l'as de denier, ça nous parle quand même de matérialité, hein. On est sur des choses matérielles, financières, etc., etc. Bien, bon, bah écoutez, c'est un peu mieux que lundi, je trouve. En tout cas, les premières colonnes, je le redis parce qu'on me le dit, la première colonne, si vous, ça vous parle, bah, c'est peut-être ce qui était à couper lundi, hein. C'est peut-être que vous avez encore ça qui traîne, hein. Alors bien sûr, on sait que les énergies, c'est pas le lundi vous faites ça, le mardi vous faites ça, sinon ça serait bien trop facile, vous pensez. Mais en tout cas, si vous êtes encore bloqué, c'est peut-être que vous vous attachez trop à une lignée où vous en attendez peut-être des choses qui ne sont pas capables de vous donner. Et c'est peut-être ça le deuil à faire, c'est peut-être ça ce qui reste à couper. Et c'est peut-être ça, si on se souvient du lundi, qui est à voir clair, d'accord? Donc si vous n'avez pas regardé le tirage du lundi et que ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller le regarder. Mais peut-être que c'est là-dessus que vous vous bercez d'illusions. C'est l'idée de pouvoir changer quelque chose en lien avec votre famille, avec votre lignée familiale, avec, je dirais même, au-delà, avec votre histoire, d'accord? Allez, que veux-tu nous dire pour ce mardi 8 juillet? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 8 juillet? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 8 juillet? Merci. Alors, on a nettoyage et désintoxication et on a chakra du cœur. Bon, allez, re-chakra du cœur. Bon, bah, il sort, hein, là, en ce moment. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer votre stress et de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Peut-être que là, ce qui vous empêche aussi d'avancer, c'est peut-être justement vos mauvaises habitudes. Et là, clairement, les anges vous disent, là, il va falloir vous défaire de ça parce que clairement, c'est ce qui aussi bloque. C'est pas le blocage à lui seul, mais ça ne vous aide pas, d'accord? Chakra cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, là, clairement, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, qu'il y a protection divine. Si vous vivez une situation pas très agréable, vous êtes protégé par les anges qui sont là et n'hésitez pas du coup à leur parler, à prier, à demander de l'aide et l'aide vous sera fournie. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.